Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la Web TV dans les rendez-vous de Sylvie. Je pense qu'il n'est pas encore tard pour vous souhaiter une très bonne année. Bien entendu, beaucoup de bonheur dans votre foyer et surtout, comme souvent on le dit, une très très bonne santé. Et nous sommes ensemble simplement pour vous faire découvrir notre premier artiste de l'année qui s'appelle le monsieur Walter Michel qui chante Michel Sardou. Bonjour Walter. Bonjour Sylvie. Comment vas-tu, Walter? Mais je vais bien, comme le soleil, tout va bien. Tout va bien. Alors, il n'y a pas trop de soleil pour le moment, mais tu as le soleil dans ton cœur. C'est déjà ça. J'ai le soleil partout, dans le cœur, dans la tête, et je le vois dans leurs yeux qu'ils ont le soleil qui brille également. Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, je voulais déjà te remercier d'avoir accepté mon invitation. Mais avec grand plaisir. Tu nous viens de la Louvière, hein? C'est bien ça. Ça a été le voyage. Nickel. Nickel. Tu es arrivé plus tôt que prévu. Tu étais vraiment tout emballé de venir ici. On a roulé à l'aise. On est arrivé avec le soleil. Tout va bien. Et les lunettes sur le nez. Surtout. Surtout. Pour pas être ébloui. Exactement. Alors, on va commencer tout de suite, si tu veux bien. Tout à fait. Donc, comme je viens de le dire, tu nous proviens de la Louvière. Tu as un papa d'origine italienne, c'est ça? Oui, papa était italien, oui. Maman belge. Oui, exactement. D'accord. Et tu es composé. Il y a 3 frères et une sœur. Tout à fait, tout à fait. Et tu es le 4e. C'est ça. Le petit dernier, finalement. Non, je suis l'avant-dernier. Ah non, l'avant-dernier. Je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier. Oh, ça commence déjà bien. Hein. En fait, moi, je suis la réussite dans le bazar. Ah, c'est ça. Oui, il y a eu plusieurs tests, et puis la réussite, c'est moi, et puis il y a eu le déchet après, vraiment. Bon, vu comme ça. Bon, pour s'ils nous écoutent, on leur envoie quand même plein de bisous. Salut la famille. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, Walter, comment as-tu commencé la musique? Ah, mais moi, la musique, c'est depuis ma plus jeune enfance. Hein. Oui. Dès que je suis né, d'ailleurs... Tu chantais déjà dans le ventre, c'est ça? Ça, je m'en souviens pas. mais tout jeune, écoute, dans la région du centre de la Louvière, il y a les carnavals. Oui. Hein, les Gilles et tout ça. C'est ça. Et à l'âge de 6 ans, déjà, je jouais du tambour sur les carnavals. Donc, imagine... À 6 ans, donc tu faisais les défilés, c'est ça? Oui, c'est ça. On faisait les cortèges et tout ça. Ouais, et d'où vient que tu as eu cette passion de faire la batterie mon frère aîné jouait déjà du tambour dans les carnavals. Mon père également jouait également. Donc voilà, de père en fils, ça se perpétue, quoi. Et puis, moi, j'ai arrêté il y a maintenant une dizaine d'années de jouer parce que, bon, avec la chanson, c'est plus possible, mais... j'ai quand même fait 35 ans de carrière dans la musique. Et puis j'étais batteur aussi en orchestre. Oui, voilà, batteur, DJ de karaoké aussi. Encore à l'heure actuelle. Encore à l'heure actuelle, donc ce qui veut dire que tu animes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Animateur, DJ, présentateur, enfin tout ce qui est dans l'événementiel. Et... ouais, ça c'est mon train-train quotidien, ça. Voilà. Donc la musique est dans ta peau, bien évidemment. Ouf. Dans ton sang, tu gravis les podiums comme batteur. Oui, mais attention. J'ai la musique dans le sang, mais le problème, c'est que j'ai une très mauvaise circulation. Alors, en tant que batteur, tu as différents styles, qui est le rythme rock, le blues. Oui, oh, ça j'adore. Rock and blues, ce sont des rythmes qui... Surtout le blues, d'ailleurs. Le blues improvisé. Alors j'ai adoré jouer en blues improvisé parce que le guitariste me disait, voilà, on part sur tel accord et bon, le blues c'est 3 accords, hein, il n'y en a pas 50 000. D'accord. Et là-dessus, chacun faisait ce qu'il voulait, même le bassiste. Et puis moi derrière, les contretemps, les temps simples, les doubles temps, allez, boum, boum, boum. Et tout s'enchaînait, c'était fabuleux, quoi. Pour un batteur, c'est fabuleux. Moi, j'adore. C'est sûr. Ah, j'adore. C'est sûr. Et comment est née alors la chanson, le chanteur? Mais écoute, déjà en tant qu'animateur en karaoké, moi j'adorais déjà chanter, hein, puisque la chanson, ça fait partie également de ma vie, mais je ne le sentais pas comme ça auparavant. Oui, j'aimais bien chanter une chanson ou l'autre dans le karaoké, mais puis un beau jour, avec des amis, et notamment les parents d'un chanteur, qui est Michael Blaise. Ah voilà, il t'a lancé un défi, c'est ça?
Oui, on s'est lancé un défi lors d'une... Et si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, c'était le 12 octobre 2012, où on allait à un souper au moule. Moi, je ne mange pas de moule, j'ai horreur de ça. Et Michael chantait, son papa chantait. Il m'a dit, bah, écoute, je te lance un défi de chanter quelques chansons avec nous. T'inquiète pas, il n'y aura qu'une 50aine de personnes. Bah, oui, j'avais l'habitude de la scène en tant que disjockey, mais pas en tant que chanteur. Donc, c'était une autre approche du public. Et j'avais pris un petit registre des années 70, comme ça, hein, avec du Hervé Villard, avec Mon Vieux de Daniel Guichard, des chansons comme ça. Oui, oui. Et les gens ont complètement adhéré. Mais en fait, dans la salle, il y avait plus de 250 personnes. Donc j'avais le trac à balle de guerre, comme on dit. Alors j'avais mon pupitre, certes, puisque c'était la première fois. Et puis on m'a redemandé pour refaire des spectacles de 1 heure, de 1 heure et demie. Donc j'ai dû compléter tout ce programme. Et c'est de là qu'est partie la chanson, quoi. La chanson. Et quelle est la personne qui t'a vraiment inspiré comme artiste? Ah mais moi, ça a toujours été Michel Sardou. Hein. Ah, moi, ça a toujours été Michel Sardou. Déjà, d'ailleurs, dans mon répertoire variété, il y avait du Michel Sardou. Ah oui. Depuis que je suis tout petit, et je me souviens que... Bon, je l'avais peut-être déjà entendu avant, mais j'ai une image qui me revient comme ça, systématiquement en tête, où je suis dans la voiture d'un oncle à moi qui nous a quittés malheureusement, voilà, qui a rejoint les étoiles. Et j'entends pour la première fois en chantant. Et quand j'étais petit garçon. Voilà, c'est ça. Et puis, j'entends cette voix comme ça. Wow. Et puis, de là, j'ai commencé à le suivre. Et, donc, tu t'es intéressé à sa carrière. Ah oui. À reprendre ses chansons. Donc, c'est comme ça qu'est né donc Walter Michel, finalement. C'est bien ça, puisque Walter est mon vrai prénom. Michel, c'est celui de Michel Sardou. C'est ça. Forcément. Dis-moi un petit peu, Walter, comment devient-on chanteur de Michel Sardou? Est-ce que déjà, bon, tu es fan, ça on le sait. Oui, forcément. Mais comment est-ce que tu le travailles en fait? Mais en fait, il faut savoir que Michel Sardou et moi, on est dans ce qu'on appelle dans la même tessiture de voix. Donc, à mon âge, Michel Sardou avait quasiment la même voix que moi. D'accord. Donc, maintenant, je ne me compare pas à Michel Sardou comme Jean-Baptiste Guégan, par exemple, à Johnny Hallyday, parce que lui, c'est du flagrant, c'est du 200%. Non, mais il faut savoir que moi, je n'imite pas Michel Sardou, je l'interprète. Ça, c'est une grande différence que j'aime bien mettre l'accent dessus, parce que généralement, les gens me disent « quand on ferme les yeux, on vous regarde en spectacle, on a l'impression d'entendre ou de voir Michel Sardou. » Non, parce que lui, il a sa voix à lui, il a son timbre de voix, et moi j'ai le mien, et je n'essaye pas d'aller l'imiter, parce que ça c'est encore un autre métier en plus. Donc voilà. Maintenant, dans la concentration, alors là, quand je suis en spectacle, avant un spectacle, quand je m'habille et tout ça, j'aime bien, en parlant un peu vulgairement, qu'on me foute la paix. Parce que la concentration, elle vient de là. Alors là, je me mets dans ma bulle, et je commence à me concentrer, parce qu'il faut savoir que les textes de Michel Sardou, ce n'est pas des textes faciles. C'est vrai, c'est vrai. Il faut comprendre les histoires avant de pouvoir les interpréter, ou alors on est nulle part. Et donc, je me concentre forcément, et une fois que je rentre sur scène, première chanson, deuxième chanson, et là, on va commencer à se détendre. Et là, après, bon, c'est parti, on est parti pour le spectacle, et on est parti même dans la rigolade entre les chansons, pourquoi pas. Oui, tu es assez... Tu partages beaucoup avec ton public? Ah, mais j'adore. Ah, moi, j'adore. Je ne suis pas je ne suis pas Michel Sardou, donc je ne mets pas la barrière entre le public et moi. Non, quand je monte sur scène, en fait, ce que je veux, c'est faire la communion entre le public et moi. Et j'aime bien entendre le public chanter la chanson que je suis en train d'interpréter. Voilà. Et à partir de là, c'est tout facile, quoi. C'est du tout gagné. Là, c'est sûr, quand le public est autant investi que le chanteur, c'est clair que c'est tout. Ouais. C'est phénoménal. Est-ce que tu as un petit truc fétiche que tu fais avant de monter sur scène? Comme il y en a qui... Oui. Je veux savoir. Mais c'est-à-dire que quand je me prépare, j'ai mes chaussures de spectacle. D'accord. Que je ne mets pas... dans la vie de tous les jours? Non, elles ne servent qu'au spectacle. Quand je les prends avant de les mettre, systématiquement, j'ai une petite brosse exprès, lustrante,
ou je passe dessus. Ah ouais. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Donc tu as ton épouse qui te suit Oui. partout, Ah oui, partout. qui t'aide, Partout. qui te soutient. Et ça, c'est important aussi. Alors mon épouse, en fait, elle fait tout. C'est un couteau suisse. Moi, je le dis toujours, c'est un couteau suisse. Parce qu'avant le spectacle, elle prépare mon costume, chemise, les nœuds, les faux nœuds papillons, tu vois, la Michel Sardou. Oui. Tout est mis, les chaussettes dans la valise, nickel. Le costume est bien rangé dans sa housse, nickel et tout. Puis on part en spectacle. Elle vient m'habiller, mais elle ne fait pas que ça. Elle est aussi manager là sur le côté. C'est-à-dire que entre la relation entre mon producteur et moi, c'est elle qui s'occupe également. Moi, ma gestion, c'est la scène, mes chansons, puis c'est tout. Au revoir. Et le partage, etc. Le partage, le public, les dédicaces. Oui, ça c'est un très beau moment, ça. Oui. Alors je sais que tu as sorti un premier album avec l'accord justement de l'artiste Michel Sardou, qui s'appelle Salut. Ah, en fait, Salut, c'est un album encore avant. D'accord. Et avec Michel Sardou, oui, forcément que l'album Salut, je ne l'ai pas fait dans l'ombre. J'ai demandé tous les accords. Mais l'album avec lequel j'ai eu même Michel Sardou au téléphone, là, sur cet album, j'ai une belle anecdote, d'ailleurs. Ah, ça c'est bien, on aime bien nous, ça. Mes respects, Michel, excuse-moi. C'est-à-dire qu'un beau jour, je reçois un coup de téléphone sur mon GSM. Forcément, j'avais envoyé tous les titres, demandant les accords chez Universal Music. Et puis, lui me téléphone. Je vois un numéro français, je dis, à mon avis, c'est pour un spectacle. Je décroche. Oui, allô? Ah, bonjour, je suis bien chez Walter Michel. Oui, très bien, c'est moi-même. Bonjour, je suis Michel Sardou. Je dis, c'est ça. Et moi, je suis le pape. Et je raccroche. Ah oui, terrible. Mais oui, qui va savoir, qui va me dire, attention, Michel Sardou va te téléphoner. Jamais. Ça. Quelques minutes après, ce numéro me rappelle. Je dis, mais enfin, il va pas m'emmerder, lui, quand même. Alors, moi, sec. Oui, allô? Enfin, qui me dit, je suis bien chez Walter Michel. Oui, c'est bien moi. Et alors, qu'est-ce que vous me voulez, vous? Enfin, il me dit, vous m'avez demandé l'accord pour sortir un album avec tel titre. Et en fait, plus il me disait les titres, plus je devenais blanc. Décomposé. Et alors, je ressemblais un petit peu, moi je dis toujours... Un enfant de 10 ans. Non, même pas, plus petit encore. À Cruchot dans Les Gendarmes, quand il est au bord de... Alors, j'avais l'eau comme ça. Et en fait, c'était lui qui me téléphonait en me disant, écoutez, je vois que vous me demandez un accord spécial sur une lettre à ma femme. Et je dis, oui, cette chanson, je trouve les paroles super belles. J'étais toujours tout petit comme ça. J'arrivais même pas à la table. Je tremblais, j'en pouvais plus. Je me dis, pourvu que ça s'arrêtait vite. Et puis, il m'a dit, écoutez, enregistrez, vous m'envoyez la maquette chez Universal, j'écouterai, ça passe ou ça casse. Ouf. Quand il m'a dit, si ça passe ou ça casse, je me dis, en wallon, de chez nous, Vlabi que ça tombe, il va skater le bazar, et moi j'aurais payé le studio. C'est ça. Bon, en fin de compte, non. Il a approuvé. Et il m'a dit ainsi, dans le courrier, qu'il n'avait jamais pensé à remettre cette chanson comme ça, parce que c'est vrai qu'en acoustique, ça relève les paroles, et le texte est beaucoup plus détaillé, et on le comprend beaucoup mieux. Et là-dessus, après, il y avait un autre papier en me disant qu'il me léguait cette chanson qu'il trouvait superbe. Voilà, tout simplement. Ah dites donc, c'est une belle histoire. Oui, mais bon, pendant ce temps... Après, tu as grandi, Ah oui, tu n'es plus resté un petit. Après, j'ai grandi, mais j'étais pas bien. Pendant un petit temps, j'étais pas bien. Voilà. Alors, tu te produis aussi pour les œuvres caricatives, parce qu'il paraît que tu as un super grand cœur. Ça, c'est ton épouse qui me l'a signalé. Donc, pour le Télévis, l'autisme aussi, donc c'est une association particulière, ça. Et c'est toujours du côté de la Louvière, ou tu voyages plus sur Liège aussi, éventuellement, peut-être? Oui, je peux voyager sur Liège si on veut que je vienne sur Liège, mais au moins une fois par an, étant donné que mon papa nous a quittés l'année dernière... de cancer, je reste attaché au Télévis. C'est logique. Voilà. Et donc, j'ai un comité de Télévis avec qui on a lié, mais d'une grande amitié d'ailleurs, qui viennent me voir constamment sur des spectacles. Et le Télévis, pour moi, ça reste quelque chose, dans ce domaine-là, ça reste une priorité pour moi.
Voilà. À l'encontre de ça, je suis parrain d'une ASBL également, The World of Tom, qui s'occupe d'enfants différents. Et oui, je soutiens cette ASBL qui en a besoin. Et notamment, je suis passé, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Bel RTL avec Sandrine Corman pour demander de l'aide afin d'obtenir des objets, des ballons, des balles de tennis et tout ça pour créer des activités avec eux. Des jeux aussi. Et c'est toujours d'actualité, ça. Tu es toujours en attente de ce qu'on peut lancer un appel pour ceux qui veulent, en tout cas, offrir, donner des jouets qui sont bien entendu en bon état, hein, on s'entend bien. Tout ce qui est aussi sportif, hein, donc tu parles des raquettes, des tennis, des balles. Voilà, donc si vous avez ça dans votre grenier, vous n'en faites vraiment rien, n'hésitez pas à contacter donc Walter Michel, que vous pouvez bien entendu retrouver sur sa page Facebook. Tu as une page officielle Walter Michel. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, à l'instant même, il y a toutes les inscriptions nécessaires pour pouvoir te contacter. D'accord? Donc voilà, si vous avez des choses à donner, n'hésitez pas, hein, ce serait vraiment super. Ils sont les bienvenus. Voilà. Donc ici, nous allons un petit peu parler de ta rencontre avec Enzo Spectacle qui s'est produite en 2018. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je sais que vous vous connaissiez déjà bien avant. Oh oui, bien avant, bien avant. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans son écurie? Eh bien, écoute, c'est pas compliqué. Étant donné qu'on se connaissait déjà bien avant, et autant où je me souviens avoir animé moi des podiums pour lui. J'ai présenté des podiums sur des Ducasse avec Lou Hollywood Bananas, il y avait Sandra Kim notamment. J'ai présenté Philippe Laumont qui était un type génial. J'ai présenté Christian Delagrange à l'époque, déjà. Il revenait de Marseille, le gars était tout brun. D'ailleurs, quand j'ai vu ce monstre devant moi, j'étais waouh. Mais enfin voilà. Et donc, au fur et à mesure des années, ici, on a fait notre petit bout de chemin de part et d'autre. Et puis, 2018, en fait, je reviens un an avant. 2017, comme j'habite sur la région du centre, Enzo avait chez lui un certain artiste que je ne citerai de nom, qui faisait du Michel Sardou. Et lors d'une Ducasse sur Oudin, le village de Enzo, voilà qui met cet artiste sur le podium. Ah non, je me dis, non, là, ça ne me plaît pas. Et alors, on est allé avec mon épouse, on est allé sur place. Et je vois Enzo, je lui dis, écoute, tu te fous de qui, là? Alors, sec et net, hein. Moi, j'ai pas de porte de derrière. Mais il me dit, comment ça? Il me dit, Walter, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ça fait que tu es un chanteur Sardou, ici à 2 km, et tu vas me chercher un gars de France qui te demande 3 fois mon cachet. Je dis, tu te fous de qui? Mais oui, mais c'est parce que, tu sais, maman... Et on commençait à discuter. Je dis, écoute, moi, ça ne va pas se passer ainsi. Il va falloir qu'on se voit, qu'on se rencontre et qu'on mette les choses à plat. Et donc, on s'est rencontrés début 2018. Oui, c'est ça. Début 2018. On en a discuté, on a tout mis à plat. Il m'a dit, écoute, je vais te reprendre chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Enzo en 2018. Et puis 2019... on a signé le contrat d'exclusivité ensemble. Oui, tu as fait une tournée de près de 70 dates. 2018-2019, oui, on a fait énormément de dates. Puis 2020 est arrivé ce qui est arrivé avec ce foutu Covid. Mais ça ne t'a quand même pas empêché de sortir un single qu'on appelle « Où s'en vont les étoiles », qui est une chanson donc, de Michel Sardou, qui a très peu chanté apparemment, qui est moins connue dans son répertoire. En fait, cette chanson... il ne l'a jamais faite en spectacle. D'accord. C'est une chanson totalement inédite qui figure que sur un album. C'est l'album de sa vie. Sur le CD numéro 1. D'ailleurs, si vous l'avez chez vous, vous regardez l'album de sa vie. Mais ils vont le recevoir puisque tu lances un petit jeu. Je lance un petit jeu également où le titre est dessus. Ouais. Alors, donc ici, je lance un appel à tous les auditeurs qui nous écoutent. Vous allez pouvoir avoir cette occasion de remporter ce petit EP contenant 3 titres de Walter Michel et notamment justement la chanson « Où s'en vont les étoiles », « Une lettre à ma femme » et « Maman ». Ça, c'est une chanson aussi assez... Ça, c'est un sketch. C'est le sketch. D'accord. C'est sketch qu'il fait avec sa maman, avec Jackie Sardou. Ah oui, juste. Ah, oui.
mais qu'on a modifié parce que sur ce truc d'ailleurs, il y a encore une anecdote à la Walter. Allez, vas-y, raconte. On aime bien. Ah oui, mais moi je fais pas Tu fais dans pas la les choses à dentelle. moitié, en tout cas. Je ne fais pas dans la dentelle. Moi, quand je fais une connerie, je la fais jusqu'au bout. D'accord. Et en fait, 2018, quand on a fait la deuxième édition de mon concert anniversaire, au moment de la chanson, juste un petit peu avant, j'enlève ma veste de costume parce que j'avais chaud, j'en pouvais plus. Et j'avais un des travestis qui était dans la salle pour vraiment le faire en live. Mhm. Et alors, au moment où Jackie Sardou, logiquement, dit « Elle est belle, ta veste », mais moi, j'avais pas de veste. J'avais plus ma veste. Donc, le personnage qui était dans la salle me dit « Elle est où ta veste ?» Et je me dis « Eh merde !» Donc là, gros flop. Je me dis « Comment est-ce qu'on va retomber dessus ?» Ah ben oui, j'y écoute, maman. J'ai enlevé ma veste. J'ai chaud, tu vois pas, ça dégouline. Ouais, mais le public préfère te voir avec ta veste, c'est beaucoup plus beau, blablabla. Et donc, va me rechercher ta veste. Et donc, on a réenregistré ce sketch en mettant les paroles. Elle est où ta veste? Et on l'a modifié un petit peu comme ça, et ça passe. Et ça passe magnifique. Alors, je suis impatient. En tout cas, ce sera donc signé par toi. Oui, ce sera dédicacé. Donc voilà, ouais. si vous souhaitez le recevoir dans votre boîte aux lettres, eh bien, la seule chose à faire, c'est très simple. Il nous suffit simplement de nous envoyer un petit cœur en commentaire et il y aura un tirage au sort qui se fera. Et aussitôt que le tirage au sort se fera fait, du coup, vous recevrez ce petit EP de Walter qui vous offre ça comme cadeau de nouvelle année, on va dire. Voilà. Ou de Noël, ou pour un anniversaire, ou pour faire simplement plaisir. Voilà. Pas de souci. Pas de souci. Avec un grand cœur. Avec un grand cœur. Je vous l'envoie. Ok, écoute, on va parler un petit peu de tes dates de concert, mais avant toute chose, j'aimerais bien faire un petit jeu avec toi. Ça s'appelle le jeu de l'interview. Donc on sort complètement du contexte de l'artiste. Ici, on va plus rentrer dans ton personnage de tous les jours. D'accord? Oui. T'es prêt? On y va. Allez, c'est parti. Alors dis-moi un petit peu, Walter, quelle est ton émission préférée? Mon émission télévision? Oui, bien, télévision. Ah, moi, j'en ai plusieurs. J'ai Enquête. 90 minutes enquête, parce que tout ce qui est sur les pompiers, police, gendarmerie en France et tout ça, moi j'adore. Même ici en Belgique, avec notre ami Carrois. Là, oui, tout à j'adore. fait. Après, j'aime bien aussi comme émission, c'est Top Chef, tiens. Ah oui, t'aimes bien la cuisine. Ah, j'aime bien, oui. T'aimes bien de voir le stress qu'ils subissent cuisiner comme des fous. Dis-moi un petit peu, quel est ton meilleur moment de la journée? Le meilleur moment de la journée. Et quand je suis en répétition, tiens. Quand je suis dans ta bulle. Oui, je suis dans mon bureau, bien dans ma pièce pour répéter. Ou voilà, j'ai mes oreillettes, j'ai mon micro, je répète. Ça, c'est un très beau moment. Oui. Combien de fois par jour vas-tu sur Facebook ou autre, Instagram? Est-ce que tu as un compte Instagram d'ailleurs? Oui, bien sûr. Donc on peut te retrouver aussi sur Insta. Walter Michel, Cover Sardou, il n'y a pas de souci. D'accord. Comme ça, vous savez. Combien de fois? Écoute, je ne sais pas le nombre de fois, mais je me connecte un peu le matin pour aller voir un petit peu l'actualité sur Facebook. Et puis en fonction de ce que j'ai à faire. Mais en fait, je suis toujours connecté, moi. D'accord. Je suis Tu toujours te connecté. déconnectes jamais. Je me déconnecte même pas. Sans pour autant être devant ton écran. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Donc on peut quand même m'envoyer des messages, même si je ne réponds pas tout de suite. Ne me dites pas que je suis un impoli. Non, je vous répondrai, promis, mais laissez-moi le temps. Voilà. Voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui dit plus souvent oui ou non? Ah, je sais dire non. Tu as appris à dire non. Ah, je sais dire non. Quand c'est non, c'est non. Est-ce que tu pourrais vivre sans Internet? Mais à l'heure actuelle, non. La preuve, je sais dire non. Voilà. Non, parce que Internet, c'est également, je vais dire, la base de mon travail. Moi qui suis indépendant dans l'événementiel et tout ça, si j'ai pas Internet, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué là. De toute façon qu'avant, les artistes n'avaient pas Internet et pourtant... Non, c'est vrai. Pourtant, hein. On n'avait pas de GSM non plus. C'est ça. Et donc on arrivait quand même à se démerder. Tout à fait. Mais bon, on n'a quasiment plus de téléphone fixe dans les maisons maintenant. C'est vrai. Tout est passé par
Sauf peut-être pour s'en servir, pour appeler son téléphone pour le retrouver. Ça peut servir aussi pour ça. Pour ça, il faut être blonde. Oui, comme moi. Je n'ai pas dit. Moi, je suis Kinder. Ah, à l'envers, alors. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais le matin? La première chose que tu fais le matin quand tu te lèves? Moi, quand je me lève, déjà, j'ai le comité d'accueil. Oui. C'est mon chien. D'accord, oui, mais ça, les chiens en général. C'est un chihuahua, c'est une belle. Ah oui, d'accord. C'est ma petite nénette, et puis elle vient aux premières marches d'escalier. Quelquefois, elle monte un peu plus loin, et puis elle vient m'accueillir avec sa petite queue, etc. Et puis, bon, je dis bonjour forcément à ma famille, à ma femme, à ma fille, et puis la première chose, moi, c'est boire mon café. Non, c'est zen, mon café, tranquille, et après, on entame la journée. D'accord. Et quel est ton péché mignon? Bien mes petits bonbons. Ah, les fameux petits qui bonbons. Qui sont des gommes au vin, comme ça, les Winnie Gum. D'accord, d'accord, je vois. Ça, c'est mon petit péché mignon. Par contre, oui, j'en ai aussi un en alcool, oui, qui est le Cointreau. Ah, d'accord. Voilà. Et il y a tout un temps, quand je finissais un concert, j'aimais bien boire juste un petit verre, pas un aquarium, mais un petit verre de Cointreau, bien glacé, où je sirotais ça calmement, paisiblement, et là, la pression redescendait, quoi. Ça, c'est mon petit péché mignon, ça. Ça, c'est impeccable. Et alors, cite-moi un petit peu 2 objets que tu ne pourrais pas te passer. 2 objets que je ne pourrais pas me passer. Mon micro. Ça, c'est clair. Ça, c'est mon micro. Et le deuxième objet... mon GSM quand même. Voilà. Mon GSM quand même, ben oui, parce que sinon on ne sait pas m'appeler et je ne sais pas rendre service dans l'événementiel. D'accord. Voilà. Tu avais une baguette magique. Quel serait le pouvoir que tu souhaiterais avoir? Alors, de 1, je pense que j'agiterais bien fort cette baguette magique pour sortir tous ces gens qui sont dans le coma et tout ça du Covid et pour les faire revenir à la vie courante. De 2, supprimer cette saloperie d'Omicron là, et de Delta et tout ce Covid qui nous emmerde. Et de 3, je voudrais que les gens reviennent dans les salles ou sous les chapiteaux. Pour quand il y a des festivités publiques comme ça. C'était la fin du jeu de l'interview. Eh bien, Walter, nous allons parler donc de tes futures dates de concert. Et je vois qu'il y en a quand même pas mal. Donc, on va commencer par bientôt, ici, le 29 janvier. Oui. Alors, tu es à Oudeng, c'est comme ça que ça se dit? C'est Oudin. Ah, Oudin, d'accord. Ouais, voilà. Donc, ça va se passer dans la salle de promo spectacle Enzo. D'accord. Et une fois par an, Enzo rassemble tous ces artistes afin de leur offrir un trophée. Bon. Et là, on se retrouve tous et puis on reçoit notre trophée de l'année. Et cette année-ci, ce sera le 29 janvier où on va retrouver les copains, les copines. Alors, nous sommes le 12 février, donc ça, c'est vraiment un petit peu avant la Saint-Valentin. Est-ce que c'est un spectacle sur ce thème-là? Non, ce n'est pas un spectacle sur le thème là-bas. On va à Barry, près de Tournai, en fait. C'est ça, à Barry. Tu es accompagné de plusieurs artistes, non? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs artistes qui viennent avec toi ce jour-là? Oui. Il y a Doria voilà, c'est ça, qui Doria. sera là. Il y a Domenico Giangiordani qui sera là également. Et puis, je serai également avec Bruno Jaran, le trompettiste. Le trompettiste. Terrible. Terrible. Je veux bien le recevoir d'ailleurs. J'aimerais bien qu'il vienne me faire un petit coup de trompette. Ah, mais tu as une trompette, je peux te jouer. Hein. C'est vrai? Ah, bah oui. J'aurais dû te dire de l'amener alors. Voilà. Si tu as une trompette. Trombone. Au trombone aussi, ça je l'ai encore. Moi, c'est pas évident de jouer parce qu'il faut avoir un fameux. Faut du coffre. C'est ça, une bonne caisse. Ah ouais. Alors, mois de mars, le 5, d'abord le 15 et le 16, tu es toujours au même endroit. Février, je suppose, le 15 et le 16. 15 et 16 février, oui, c'est le showcase. C'est le showcase. Organisé également par Promo Spectacle Enzo. Alors, cette soirée, ce week-end-là, qu'est-ce que c'est en fait le showcase? C'est que Enzo rassemble bon nombre d'organisateurs et les commerciales et il fait tourner ses artistes à 1-2 chansons sur podium afin que les organisateurs puissent voir les artistes et en même temps ce jour-là ils reçoivent le catalogue de l'année avec la liste des tarifs
et coche un petit peu les artistes qu'ils veulent voir sur leur podium. Et puis, bon, bah, après, ces réunions, c'est les discussions, enfin, voilà, quoi. Et nous, après, on prépare nos spectacles de l'année, comme le mien cette année-ci, puisque je vais signer mes 10 ans de chansons. Oui, ben voilà, je voulais justement en parler, mais bon, il y avait des dates un petit peu avant, comme le 5 mars. Le 5 mars, où je vais également pour une équipe de football de jeunes d'ailleurs. Je vais chanter là-bas une petite heure. En fait, c'est un petit peu en soutien parce qu'ils font cette soirée-là. Et c'est moi qui vais animer d'ailleurs toute la soirée après comme DJ. D'accord. Parce qu'ils vont aller à l'étranger pour un tournoi. Et donc, il leur faut des fonds. On m'a demandé si je voulais bien y participer. Je lui ai dit, bah oui. Bah oui, Walter, l'homme au grand cœur, c'est normal. Je ne sais, ces trucs-là, je ne sais pas dire non. Voilà. Sur ces choses-là, c'est vrai, je comprends. Je ne sais pas dire non. On arrive au concert anniversaire. Alors, vas-y, explique un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est le 12 mars. Ah ben, écoute, moi, je ne sais pas ce qui va se passer parce que c'est pas moi qui organise. Le 11, c'est le jour J. C'est vraiment le jour de ton anniversaire. Exactement. Donc, si le 11 mars, n'oubliez pas, si vous avez envie de m'envoyer des fleurs ou un petit cadeau, n'hésitez pas. Hein, vous demandez mes coordonnées à Décibel, à notre Sylvie. Voilà. Et puis, je reçois les cadeaux. N'hésitez pas. Peu importe c'est quoi, on s'en fout. Cadeau, c'est cadeau. Attention. Ne m'envoyez pas, mesdames, vos sous-vêtements. Non, et pas d'éclairs au chocolat non plus. Et donc, le 12 mars, comment ça va se passer? Les gens vont arriver probablement vers, je ne sais pas moi, 11h, 11h30, midi, dans ces eaux-là, je ne sais pas. Et puis ensuite, les gens vont rentrer dans la salle, ils vont s'installer, ils vont avoir le repas, l'apéritif, les amuse-bouches. Pour pas dire les amuse-gueules, mesdames. Je sais qu'en première partie, il y aura ma petite chérie. Une dénommée Tamera. D'accord. Alors, Tamera, elle chante Edith Piaf, L'homme à la moto, par exemple, tous des trucs ainsi, toutes des vieilles chansons comme ça. Elle a une superbe voix, elle est très gentille, elle est très jolie. Elle a 15 ans, la gamine. Et franchement, c'est un petit prodige. D'accord. Je sais que c'est elle qui sera juste avant moi. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai cadré 2 heures de concert. Voilà, donc si vous avez envie d'aller assister déjà à ton anniversaire, donc combien d'années de carrière tu fêtes ce jour-là? 10 ans. 10 ans de carrière. Et mes 45 ans. Et tes 45 printemps. Oui, exactement. Voilà, donc si vous avez envie, évidemment, je pense que ça sera le cas, puisque qui n'aime pas Michel Sardou? Et voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais comme il y en a beaucoup qui aiment aussi. Oui. Peut-être pas le personnage, mais en tout cas dans ses chansons, bien. Moi, personnellement, il y a des chansons que j'aime beaucoup de Michel Sardou. Voilà. Mais c'est toutes des chansons à texte. Mais c'est des chansons à texte, et moi, c'est ce que j'aime, justement. Et ce sont des histoires vécues, en fait. En plus. Après, tu pars en Espagne aussi, et puis tu oui. pars à Courcelles. Enfin, en fait, tu es déjà bien blindé pour cette année, et j'espère que vraiment, tu auras d'autres dates. C'est encore rien par rapport à 2019. Voilà, 2019, donc ça va arriver. Tout à fait. Bah, justement, tu parles de ça. Quel serait le petit mot que tu aurais envie de dire aux personnes qui regardent cette émission? Quel est le petit mot, le petit message que tu as envie de leur faire transmettre? Moi, j'ai envie de leur dire, déjà, prenez soin de vous. Ça, c'est déjà de 1. Ça, c'est primordial. Une santé, on n'en a qu'une. Prenez soin de vous et retrouvez-nous bientôt sur des podiums et pourquoi pas moi ici sur la région de Liège, qui est une très belle région où j'ai envie de venir également vous contempler et vous donner le meilleur de moi-même et vous représenter les chansons de Michel Sardou. C'est ça que j'ai envie de faire, moi. C'est de vous retrouver, vous, le public. Voilà. Ben voilà, message transmis et, bien entendu, tu vas nous dédicacer ce petit EP contenant 3 titres. Oui. Où s'en vont les étoiles, une lettre à ma femme et maman. Donc le sketch entre la maman de Michel Sardou. Oui. Voilà. Que vous pouvez, n'oubliez pas de le gagner. Donc n'oubliez pas de mettre un petit cœur en commentaire. Il y a aussi, on peut aussi envoyer. Oui, bien sûr. Alors, comme on dit, Walter Michel est quelqu'un de très généreux. Alors Cadeau. on ne va pas s'arrêter à un seul, mais on va plus s'arrêter en 2. Donc ici c'est carrément un album. C'est un album 14 titres, oui. Il y a 14 titres donc toujours de Michel Sardou, évidemment. Je suppose que c'est les meilleures chansons de Michel que tu reprends sur cet album. Ce sont des chansons que j'adore, les chansons les plus connues, mais également un petit peu moins connues.
Après, pour les grands fans, ils connaissent, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que tu as donc ici la petite pochette avec des photos. Mais ça, j'adore. Moi, je trouve que c'est bien. Qui ont été faites en studio. Qui ont été faites en studio. Et alors, il y a aussi 2 bonus versions inédites. Oui, voilà. Voilà, donc. Une lettre à ma femme encore, puisque. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'une lettre à ma femme, elle a été enregistrée avec le son de piano d'Alicia Keys. D'accord, ça c'est important de le dire, c'est très bien. Ça, c'est déjà un premier bonus. Le deuxième, c'est que l'album là, il a été masterisé dans le studio d'enregistrement d'Elvis Presley aux États-Unis. Alors, franchement, avec tout ce Ça, qu'on vient d'avoir, oui, comme on vient d'avoir d'informations, franchement, n'hésitez pas, un petit commentaire en forme de cœur, c'est vraiment pas compliqué. Et il y aura un tirage au sort et vous serez peut-être le futur gagnant de l'album de Walter qui va bien entendu bientôt le signer. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, toutes bonnes choses ont une fin, à un moment donné, voilà. Non, on n'arrête pas. Non, restez branchés, on revient tout de suite. Non, écoute, on a passé un super moment avec toi. Franchement, c'est une très belle rencontre. Moi aussi. Voilà, je suis impatient de venir te retrouver sur scène. Et surtout, restez branchés. Restez bien branchés. Voilà. Chaque émission, il faut suivre. Voilà. Eh bien, Walter, je te remercie beaucoup d'avoir fait tout ce petit chemin pour être venu ici me voir. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rencontrer tous les deux, ainsi que ton épouse. Oui. Et bien entendu, on se retrouve pour bientôt pour d'autres émissions. Et encore une fois, très bonne année à vous et beaucoup, beaucoup de succès dans vos futurs projets. Bonne année et surtout une très, très bonne santé. Je vous embrasse. Ciao.